Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver pour ce mardi 24 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez bien commencé la semaine. Donc on va voir ce qu'on a comme message pour ce mardi 24. Et aujourd'hui, vous le savez, comme c'est le mardi, on a les trois choix. Donc un message après le tirage du jour et vous pouvez choisir donc avec les paillettes roses, les paillettes jaunes et les paillettes violettes. Voilà, vous mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de vraiment réfléchir. Et vous aurez le message après le tirage du jour. Allez, on y va. Hop. Je prends donc le tatou thérapie et on va demander un message à nous communiquer pour ce mardi 24 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien entendu, rappelez-vous que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît. On a l'obstacle. On a le yin et le yang. Ouais. Alors déjà, vous avez, là pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un obstacle. Il y a quelque chose là qui coince. Il y a des difficultés. Et il faut que vous équilibriez vos énergies yin et yang. Ouais. On a la réussite, le savoir-faire. Bon, oui. Là déjà, donc là, il y a peut-être un obstacle pour arriver à votre objectif. Pourquoi il y a un obstacle, pourquoi il y a quelque chose qui bloque? C'est parce que vous n'avez pas un équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Donc il y a quelque chose à équilibrer, c'est-à-dire que ou vous êtes trop dans le mental, d'accord, et du coup vous n'écoutez pas votre intuition, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans le mental que vous bloquez sur quelque chose parce que vous n'écoutez pas aussi votre petite voix intérieure. Donc là, il va falloir équilibrer ça. Il y a aussi le fait d'être beaucoup trop dans, on va dire, avec cette énergie féminine, beaucoup trop dans la douceur et peut-être pas prendre sa place autant que l'énergie masculine qui est plutôt dominant, qui qui a une certaine autorité, d'accord? Donc là, il va falloir équilibrer aussi. C'est-à-dire que cet obstacle que vous avez, c'est peut-être que vous avez trop d'énergie féminine. Alors je rappelle que naturellement, qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux énergies, d'accord? Et là, il y en a une qui est plus dominante que l'autre. Donc c'est ça qu'il faut équilibrer, les deux. Il faut équilibrer donc la douceur et le côté je m'impose, je suis voilà, aussi autoritaire. Il y a aussi le fait du mental et de l'intuition. Mais donc le mental et l'intuition, je vous en ai parlé, d'équilibrer ça pour certaines personnes peut-être, et certaines personnes là, par rapport à des difficultés, un obstacle, c'est-à-dire que vous avez peut-être trop d'énergie féminine dans le sens où vous vous laissez trop faire. Et que là, on va vous demander de mettre en avant, d'équilibrer avec l'énergie masculine
pour reprendre le dessus, pour faire face d'autorité, d'accord, de montrer aussi que vous savez vous imposer et ne pas vous laisser faire. Voilà. On a l'orgueil. On a l'orgueil. Alors certains, oui, certains peuvent aussi... alors pour certains, il faut justement être orgueilleux, d'accord? Que voilà, il ne faut pas se mettre en retrait, il faut aussi être orgueilleux et avancer avec cet orgueil aussi, d'accord? Donc c'est là aussi qu'il faut mettre plus d'énergie masculine, d'accord? Et il y en a qui, effectivement, ont trop d'orgueil. Donc là aussi, il va falloir prendre des énergies féminines. Ouais, d'accord. On nous parle de dialogue. Hein. Là, c'est vraiment une situation à débloquer, d'accord, ou un obstacle. Hein. Donc, rappelez-vous, vous équilibrez ou votre énergie masculine, énergie féminine. Il faut équilibrer les deux, ok, pour aller vers cet objectif. L'orgueil, ou vous n'en avez pas assez, ou vous en avez trop, ce qui fait que si vous êtes trop orgueilleux, peut-être que vous n'écoutez pas assez votre voix intérieure, parce que c'est le mental qui prend le dessus, parce que oui, je sais, oui, voilà. Donc, ça coince. Et là, on vous dit vraiment d'oser parler. D'accord? Là, il y a aussi un manque de discussion. Alors, ou vous êtes trop orgueilleux et vous ne voulez pas écouter et avoir une discussion avec, avec des personnes par rapport à cet obstacle, ou justement vous n'osez pas parler. Et là, on vous demande, voilà, d'être dans le dialogue. On a la découverte, on a la jouvence, oui, la découverte et la fougue. Ouais. Pour moi, là, c'est vraiment... il faut avoir cette fougue, enfin, il faut y aller, quoi. Il faut pas laisser ça dans cet état tel quel. Il faut avoir vraiment l'envie, là, de passer cet obstacle, mais être dans le message, d'écouter vraiment le message qu'il y a là. D'accord? Je vais la recouvrir. Il ne faut pas rester sur sa position si... Ouais, on a les valeurs, l'exigence, souplesse d'esprit, oui. Vous voyez, pour certains, c'est là... je vous dis, il y a vraiment pour les deux personnes, pour les personnes qui ont trop d'énergie masculine et les personnes qui ont trop d'énergie féminine, parce qu'il y en a qui ont peut-être cet orgueil qui, effectivement, vous n'arrivez pas à dialoguer avec quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, parce qu'il y a chez vous une sorte d'orgueil qui fait que, on vous dit là d'avoir de la jouvence, d'avoir de la fougue, de la découverte, c'est-à-dire que aussi ne restez pas buté et essayez de découvrir aussi ce que peut-être d'autres personnes peuvent vous faire découvrir, d'accord? Donc là on se radoucit et on équilibre avec l'énergie féminine. Et on a la souplesse d'esprit, c'est-à-dire que
si vous vous reconnaissez dans le sens où j'ai pas envie d'écouter l'autre, voilà, j'ai un peu d'orgueil, je bute, bon, voilà. Là, on nous dit, soyez plus souple d'esprit. Pour les personnes qui ont besoin de plus d'énergie masculine, parce que vous avez tendance à vous laisser faire, oui, il faut vraiment avoir la fougue, avoir le dire, mais je vais y arriver, je suis capable d'y arriver. Il faut être vraiment d'oser parler, d'être dans la discussion, d'oser parler. Et là, on a les valeurs et l'exigence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une certaine exigence, d'accord? Et pas vous laisser faire, ok? Voilà. Voilà pour le message qu'il fallait vous transmettre. Allez, on y va donc pour le tirage du jour. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qui se passe pour ce mardi 24 mai. Il y a la loi qui tombe. Il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des procès, il y a des choses en justice. Allez, que se passe-t-il pour cette personne ce mardi 24 mai 2022? Il y a de la naissance, donc peut-être une naissance, on va vous apprendre une naissance. Vous pouvez vous accoucher peut-être là. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce mardi 24 mai 2022? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, on a encore la naissance et la clairvoyance. Alors, il y en a ouais, qui peuvent faire naître des dons, des capacités de clairvoyance, de médiumnité. Alors, naturellement, quand je dis faire naître, on est tous avec des capacités, d'accord? Donc, la capacité médiumnique, bien souvent, naturellement, on l'a depuis qu'on est enfant, d'accord? Donc, moi, je suis née comme ça, ok? Mais ça se développe, d'accord? C'est pas... voilà, ça se développe, hein? Mais là, il y a des personnes qui peuvent justement commencer à développer certaines capacités. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous par rapport à une naissance, hein, par rapport à mettre quelque chose en place là. Oui, les capacités, ça se développe. Après, on n'est pas médium du jour au lendemain, hein. Voilà. Parce qu'il y en a, ça leur plaît. Il y en a qui aimeraient être, et voilà, du jour au lendemain, bah tiens, pourquoi pas. Mais bon, ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, ça fait peur des fois ce qu'on voit sur YouTube, hein. Waouh. Mais bon. Allez, il y a de la tranquillité. Il y a de la tranquillité, il y a un voyage. Il y a de la fatalité, il y a des accusations. Allez, je prends jusque là. Ouais, il y a de la tranquillité pour un nouveau départ, pour un voyage aussi.
D'accord, vous pouvez avoir une certaine tranquillité là parce que ça y est, vous allez peut-être pouvoir enfin partir, pouvoir démarrer autre chose dans votre vie, peut-être faire un voyage, parce que vous mettez fin à une situation. Vous allez peut-être être accusé, avoir des reproches, parce que vous avez un projet en tête. Et on nous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles pour vous. Vous allez célébrer peut-être quelque chose aussi. On a l'échec. Ouais, vous voyez là. On a l'échec. On a la correspondance. On a un verdict. On a l'argent. Waouh, on a le cadeau. Bon, là, je vois que l'échec, en fait, vous êtes en stress. Vous avez peur. Alors, pour moi, là, il y en a peur. Il y en a qui ont peur de perdre un procès. Il y en a qui sont angoissés parce que vous attendez un verdict, quel qu'il soit. Le verdict, ça peut être j'attends la réponse d'un entretien d'embauche. Hein. Vous attendez la réponse par rapport à une situation. Donc là, vous êtes un peu dans l'angoisse, vous avez peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Ces nouvelles vont vous donner un verdict. On a de l'argent, donc certaines personnes attendent peut-être des nouvelles, un verdict pour recevoir de l'argent. C'est le cadeau, vous allez vraiment le recevoir. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous être apportées, qui vont vous donner vraiment ce verdict. Il y a de l'argent qui peut être aussi quelque chose d'abondant dans votre vie, de l'abondance dans votre vie. Retrouver peut-être un travail, donc voilà, retrouver peut-être une meilleure santé, retrouver du bonheur. C'est le cadeau, de toute manière, c'est que du positif pour vous. Ok? Allez, je vais les recouvrir. On va faire pour l'échec, s'il vous plaît. Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Allez. Ouais, le consultant, la consultante, hein, vous avez peur vraiment de l'échec. Hein. Vous êtes en stress, vous avez peur qu'on vous refuse quelque chose ou que quelque chose soit négatif pour vous là. Parce que vous attendez une réponse. Hein. Pour la correspondance, des précisions. Bon, on me parle de jalousie par rapport à un homme. Là, il y a quelque chose. Alors, vous attendez des nouvelles. Ça peut rendre jaloux quelqu'un. Bon, ben ça, c'est... Non. La jalousie. Bon, ça faisait quelque temps hein, qu'on ne l'avait pas quand même, hein, mais bon, il y en a toujours, hein, malheureusement. Je sais pas, il y a une certaine jalousie aussi. Peut-être, ben, ça peut être vous aussi qui êtes jalouse par rapport à un homme. Ok. Et vous attendez un verdict. Il y a ces nouvelles-là qui peuvent rendre jaloux une personne là. Hein, qui peut rendre jaloux un homme. Bon, après, voyez si ça vous parle. Que quelqu'un puisse être jaloux de ce que vous allez avoir là. Verdict. Des précisions pour le verdict. Précisions pour le verdict. Ah, il y a eu des difficultés. Ça a été compliqué là. Hein. Il y a eu des difficultés pour pouvoir enfin avoir ce verdict. Hein. Pour arriver à ce moment-là de verdict, on voit que c'est difficile. D'accord? Donc là, on peut être
dans un divorce hein, aussi. Hein. Ok, il peut y avoir là quelque chose que vous attendez, des nouvelles que vous attendez pour qu'enfin il y ait le divorce qui soit prononcé. C'est pour un procès aussi, quel qu'il soit, d'accord. Il y a peut-être aussi là des nouvelles que vous attendez pour enfin avoir un travail. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés à pouvoir peut-être avoir un travail hein, aussi. L'argent. Des précisions pour l'argent. Ouais, il y a une situation familiale. Donc là, il y a un verdict qui va tomber. Ok. Peut-être que vous attendez par rapport à un procès de l'argent. Mais pour moi, c'est une situation familiale qui a été difficile. Ça peut être vraiment dans le cadre d'un divorce là. On est vraiment aussi dans ça. Donc situation difficile avec des problèmes d'argent dans la famille. Peut-être que la famille là, vous attendez un verdict pour enfin avoir cet argent aussi. Ça peut être un verdict pour retrouver du mieux dans une famille, dans une situation familiale, d'accord. C'est pas que l'argent, je vous ai dit, c'est l'abondance aussi. Donc il y a un verdict qui va arriver, qui va redonner de l'abondance dans la famille. Allez, on les complète. L'échec et la femme, s'il vous plaît. Des précisions sur l'échec et la femme. Bon, là, il y a quelqu'un qui vous aide. Vous avez un appui, hein, le consultant, la consultante. Vous avez peur, hein, vous avez peur d'avoir là une mauvaise nouvelle, mais il y a quelqu'un qui vous aide pour ce verdict. Non, c'est-à-dire que peut-être que vous avez l'aide d'un notaire, d'un avocat, d'une personne qui peut vous soutenir pour une situation. Vous avez de l'aide à vos côtés. Hein. Correspondance à l'outil et l'homme. Précision pour la correspondance à l'outil et l'homme. Ouais. Il y a des nouvelles par rapport à quelqu'un que vous aimez quand même. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, mais il y a peut-être quelque chose là qui, dans un couple, il y a de la jalousie. Moi, je dirais que le consultant, la consultante, vous avez de la jalousie. Vous attendez des nouvelles d'une personne, mais alors c'est une personne que vous aimez, donc ça doit être votre autre, mais il y a de la jalousie. Alors de la jalousie qui, pour moi, n'est pas fondée, ok. Bon. Il peut y avoir donc des nouvelles qui vous arrivent, de la correspondance avec quelqu'un qui est peut-être jaloux par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Ouais, beaucoup de pourparlers. Hein. Bon, il y a une situation là qui doit se régler au sein d'un couple. Donc là, il y a des choses qui vont être prononcées, il y a un verdict, on voit qu'il y a beaucoup de pourparlers dans le couple. Donc, c'est peut-être un couple qui est en divorce, ok. Il y a donc des verdicts qui vont tomber pour une situation familiale, quelle qu'elle soit, pour un procès, pour toute autre chose. On voit qu'il y a vraiment des pourparlers et ça a été difficile pour arriver à ce verdict. Ouais, vol et perte. Hein. Donc il y en a qui ont eu des problèmes au niveau de l'argent dans une situation familiale. On a le vol et le perte, donc on a essayé peut-être de vous avoir. Peut-être au niveau financier par rapport à un divorce, au niveau d'un procès. Peut-être que dans la famille, on a essayé de vous avoir aussi.
Je vous rappelle que vous avez le cadeau, donc vous allez récupérer cette somme d'argent, les choses vont se régler. Si ce n'est pas une somme d'argent, il y a quelque chose d'abondant qui vous revient, qu'on a essayé, on a essayé de vous avoir, d'accord? On a essayé de peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous retrouvez une situation abondante dans votre vie, dans n'importe quel domaine, et vous gagnez le cadeau. Hein. Allez, je les retrouve. Des précisions pour l'appui. Vous avez les honneurs. Hein. Donc, vous avez des peurs hein, par rapport à ces correspondances, par rapport à des choses que vous devez mettre au clair pour une situation, mais vous avez les honneurs. Donc, vous gagnez un procès, d'accord? Le verdict va être prononcé, vous gagnez le procès. Si vous avez une situation à régler, parce que il y a certaines personnes qui voilà, qui n'ont pas été honnêtes avec vous, c'est vous qui avez les honneurs. Les honneurs, pardon. C'est une situation qui doit se régler dans la relation amoureuse. Là, le consultant, la consultante, vous avez de l'aide, vous avez du soutien et c'est vous qui avez les honneurs par rapport à cette relation amoureuse. Ok? L'union et le départ. Ok. Bon, il y a des situations au niveau de relations amoureuses qui se règlent. Il y a eu là peut-être de la jalousie de la part du consultant, la consultante. Ok. Des problèmes peut-être dans la relation à cause de la jalousie. Mais là, on a l'union. Ok. Il y a un nouveau départ. Vous pouvez être avec quelqu'un actuellement et attendre enfin le verdict d'un divorce, d'accord? Et là, donc vous avez vraiment un nouveau départ avec la personne à laquelle vous êtes actuellement. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais vous êtes peut-être aussi en instance de divorce. Mais les choses se règlent, ok, et il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau vraiment départ là, dans l'amour, dans une rencontre amoureuse. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, ok. Avec des nouveaux contrats, des signatures, il y a un nouveau départ pour vous. Verdict. Bon, super. On a encore l'argent. Hein. Donc là, il y a un verdict qui va être prononcé et vous allez vraiment... alors, il y a eu des difficultés. Hein, il y a eu beaucoup de pourparlers pour enfin qu'il y ait ce verdict et que vous récupériez de l'argent. Hein. On l'a là, on l'a là. Vous avez une somme qui vous revient. Ok. Pour un procès, c'est pareil. Pour un divorce, pour un procès, pour, je sais pas, des pourparlers... ça peut être dans le domaine du travail aussi, hein, une indemnité, là c'est bon, il y a eu des pourparlers et vous l'avez. Il y a des pourparlers pour retrouver aussi cette abondance dans votre vie. Allez, je vois les pertes, des précisions pour le revenu. Il y a eu vraiment là une situation qui vous a rendu malade. On vous a peut-être trahi, d'accord? Peut-être pour ça que vous avez été jalouse, ok? Ou jaloux. Ça vous a rendu malade. Hein. Il y a une situation là, peut-être pour un divorce, peut-être pour un procès, peut-être par rapport à une relation amoureuse où ça s'est peut-être pas super bien passé. On voit que là, il y a eu vraiment une situation familiale qui vous a rendu malade. Peut-être des gens de votre famille qui ont essayé de vous avoir aussi, hein, je vous le dis, hein, avec la maladie. Hein. Allez, je la recouvre. Des précisions pour la maladie.
Enfin, vous retrouvez les plaisirs. Vous retrouvez une vie plus harmonieuse avec des plaisirs parce que tout se règle là. Financièrement beaucoup plus à l'aise, ok, donc de nouveau des plaisirs, hein, vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Si effectivement vous attendez le verdict d'un divorce, ça y est, vous allez être plus cool, peut-être on vous doit de l'argent et ça sera vraiment vous retrouver le plaisir, on va dire, de vivre, puisqu'il y a aussi voilà, des problèmes de santé qui ont été causés à cause de ces problèmes. Pour un procès, c'est pareil, voilà, hein, vous retrouvez du plaisir. Il y a aussi hein, le fait de vous dire, c'est bon, maintenant, au niveau du travail, peut-être que vous allez recevoir quelque chose, il y a un verdict, et il y aura dans la famille beaucoup plus de plaisir. Hein. Si on vous annonce là, le verdict, c'est le fait d'avoir du travail. Ça y est, vous reprenez une vie plus stable avec beaucoup plus de plaisir dans la famille parce que, eh ben, il y a un salaire qui va tomber aussi. Et on finissait donc avec le cadeau. Donc, les honneurs, le nouveau départ pour vous, de l'argent qui tombe ou de l'abondance dans votre vie et ce cadeau, tout est favorable pour vous malgré les difficultés pour attendre là un verdict. Voilà pour le domaine général. Allez, on va faire le message du jour. Allez, un message pour ce mardi 24 mai 2022, s'il vous plaît. Un moment de peine passager. Allez. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, donc il y a un moment de peine à passer, peut-être pour ce jour, donc où vous allez consoler quelqu'un qui a une situation difficile, ou vous, il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier et un petit moment de peine passager. Mais ce n'est que passager, ok? Voilà, je fais des bisous et je souhaite une très belle journée aux personnes qui nous quittent maintenant. Et je vous dis à demain. Et on va continuer pour les personnes qui restent avec moi. Et on va commencer par le choix des paillettes roses. Allez, je vais prendre déjà une carte de votre âme. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses. Il faudrait peut-être que je tire les cartes avant. Oh, puis non, j'aime bien le faire comme ça. Non, je reste comme ça. Je sais que c'est un peu long, mais bon. J'aime bien le faire comme ça quand même. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi. Et une dernière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses? On nous parle de projet. Donc là, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place. Ok.
Ouais, pour moi, vous avez envie de mettre des projets en place. Ok. Mais il y a un blocage qui peut être en lien avec la mère. Vous avez, alors là, on me parle de traumatisme d'adulte. Hein, c'est pas quelque chose qui est de l'enfance. Et ça peut quand même être, c'est un rapport avec la mère par rapport à votre projet. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que le traumatisme d'adulte qui est peut-être en lien avec la mère, peut-être que il s'est passé quelque chose qui fait que ça vous a traumatisé, choqué émotionnellement, ok, et qui vous empêche de mettre en place un projet. On nous parle d'environnement extérieur nocif. Il y a quelque chose qui est vraiment extérieur, qui est nocif pour vous et qui vous empêche d'avancer là dans votre vie. Ou qui vous empêche. Il y a quelque chose là qui... il y a une blessure, mais encore une fois, d'adulte. Là, on ne retourne pas dans l'enfance. Il y a quelque chose qui a pu vous blesser, qui peut être en lien avec la mère, mais qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. On vous dit qu'il y a un environnement nocif. Hein, ouais. Il y a un environnement extérieur nocif qui vous empêche d'avancer. J'ai envie de tirer une autre carte quand même. Allez. Ok. Il y a une dépendance affective en fait. Là, vous n'arrivez pas à... Alors, vous avez peut-être eu là un choc, une émotion très forte, un traumatisme. Mais là, dans l'âge adulte, ok, une situation qui vous a bloqué, qui vous a vraiment traumatisé, qui vous a blessé et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin ou de mettre un projet en place. On me parle de dépendance affective. En fait, là, ce qui vous a blessé à l'âge adulte, ça vous ramène à quelque chose de l'enfance qui a un lien avec votre mère, ok? Il y a là un extérieur, un environnement nocif pour vous. Mais en même temps, vous avez une dépendance affective à vous libérer, qui est en lien avec la mère. C'est-à-dire que cette dépendance affective, dans votre enfance, il y a eu peut-être l'abandon d'une mère, le non-amour d'une mère, qui fait que maintenant, vous êtes en dépendance affective parce que vous avez peut-être la peur de l'abandon. Vous avez quelque chose qui vous empêche là d'avancer. Cette blessure, ce traumatisme que vous avez en vous, a remémoré à l'intérieur de vous des mémoires en lien avec la mère. Ok, j'espère que je me fais bien comprendre. Et ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Il y a peut-être une séparation, d'accord, là. Et vous avez été très choqué de cette séparation. Ça vous empêche d'avancer sur votre chemin parce que vous avez du mal à vous en remettre. Vous avez du mal à vous en remettre parce qu'il y a cette dépendance affective. Cette dépendance affective a un lien avec la mère. Ok ? Mais on vous dit que ça crée justement un environnement nocif pour vous parce qu'il va falloir vous défaire de cette dépendance affective.
pour continuer à aller sur votre route là. Alors je parle d'une situation amoureuse, mais peut-être ça serait pour autre chose aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui est en lien avec la dépendance affective, qui a un lien avec votre mère. Donc pour moi, c'est une peur d'abandon qu'il faut guérir. Ok. Et là, on a, avec l'oracle des fées, la résonance. Qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance. Il faut vraiment que vous soyez en résonance avec ce que vous ressentez à l'intérieur là. Et la pépite de fée vous dit, dans le vide de mon silence, je place mon attention sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Ouais. Là, il faut que vous ressentiez ce que vous ressentiez vraiment à l'intérieur. Est-ce que c'est un manque d'amour, d'accord, qui vous a manqué? Pourquoi vous avez cette dépendance affective? Et ce que vous ressentez, voilà, que vous ressentez ce vide. Voilà pour le premier choix où je pense qu'il y a quelque chose à guérir de cet ordre-là. Une dépendance affective, une peur de l'abandon, quelque chose comme ça. Ok, allez, on va faire les paillettes jaunes. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Relation. Pardon. Allez. Bon. Alors là, il y a, on me parle de relation. De relation, il y a un pardon non accordé, il y a une souffrance émotionnelle. Donc là, il y a un pardon qui doit être fait. Parce que ce pardon qui n'est pas fait, qui n'est pas non accordé, qui est non accordé, ça vous met dans une souffrance émotionnelle. Et il y a une dispersion d'énergie. Parce que vous n'arrivez pas à vous recentrer. Les énergies sont dispersées parce qu'il n'y a pas ce pardon. Ce pardon par rapport à des relations amoureuses ou autres, hein, dans la famille, avec vos parents, avec vos enfants, avec des amis. Voilà, il y a un problème de relation. Mais ce problème de relation, c'est vraiment par rapport à un pardon qui n'a pas été donné. Encore une fois, le pardon, ça dépend de ce que vous avez vécu là comme situation. On ne vous demande pas de pardonner à la personne, ça dépend de la situation qu'il y a eu. Le pardon, c'est pour pardonner, se pardonner à soi pour mieux avancer. C'est pour ça que j'ai fait l'atelier du pardon pour que vous puissiez vraiment comprendre. Il y a l'audio méditatif qui vous aide à pardonner et il y a un petit exercice aussi à faire qui vous aide à pardonner. Okay, mais je vous fais comprendre dans cet atelier du pardon ce que c'est vraiment le pardon. Okay, donc là, vous êtes dans une souffrance émotionnelle.
parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été donné par rapport à une situation où vous étiez en relation avec quelqu'un. Ça vous crée du coup une dispersion d'énergie. Hein. Donc cette dispersion d'énergie, ça bloque. Ça vous bloque et vous êtes en souffrance émotionnelle. Ok ? Et là, l'oracle de la fée vous dit sacré. Il y a une multitude de merveilles. Chaque être, chaque végétal, chaque minéral, chaque animal est porteur de sacré. Honorer, respecter et être dans la gratitude participe à notre évolution. Je suis un être sacré. Je m'accueille et me bénis comme tel. Il y a aussi là le fait de se pardonner à soi-même. Ok, d'être dans la gratitude de ce que vous avez aussi. Mais moi, je l'entends plus où je suis un être sacré, je m'accueille et me bénis comme tel. Il y a aussi ce pardon, peut-être par rapport à quelqu'un, mais par rapport à vous-même. C'est-à-dire que peut-être vous avez souffert parce que vous étiez en relation avec une personne. Encore une fois, ce n'est pas forcément amoureux, mais on vous dit de vous pardonner parce que peut-être que vous êtes là actuellement vous vous dites peut-être que j'aurais pas dû être en relation avec cette personne, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça avec cette personne, mais du coup vous bloquez sur ça. Vous bloquez sur ça. Pardonnez-vous d'avoir vécu peut-être cette relation avec cette personne. C'était comme ça, d'accord ? Et il fallait le vivre. Donc maintenant, vous êtes un être sacré, je m'accueille, je me bénis comme tel. Ok ? Vous n'avez pas à vous en vouloir. D'où ce pardon aussi pour débloquer ces énergies et ne plus être en souffrance. Voilà pour les paillettes jaunes. Allez, on passe aux paillettes violettes. Erreur, reconnexion, ok. Non, il m'en manque, c'est celle-ci. Ok, il y a tout qui se complète là, c'est super. Alors, on a les erreurs, on a la reconnexion. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vraiment vous reconnecter avec votre cœur pour vraiment écouter votre cœur, pour vraiment écouter votre voix intérieure, pour ne pas, on va dire, vous remettre dans des erreurs, des expériences qui ne vous conviennent pas. Là, on vous prévient, attention de ne pas commettre peut-être des schémas répétitifs, des erreurs. Il est temps pour vous là de vous reconnecter à votre cœur pour écouter ce qu'il a à vous dire, pour écouter ce qu'il ressent, pour écouter votre petite voix intérieure qui vous guide. On vous parle de méditation. Hein. Vraiment, faites un temps de pause, méditez. Alors si vous n'y arrivez pas, essayez de trouver quelque chose qui calme ce mental, d'accord ? Pour être plus en connexion avec votre cœur. On nous parle du chakra du troisième œil qui, oui, effectivement, soyez plus ouverts
au niveau du chakra du cœur pour voir les choses, mais de l'intérieur, avec votre intuition. Ok ? On nous parle là d'injustice, mais d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi là, c'est pas une question d'injustice, c'est une question d'équilibre. Équilibrez votre mental et votre intuition. Parce que là, si vous ne faites pas ça, vous allez de nouveau refaire quelque chose qui peut-être est une erreur. Ok ? Donc là, on vous prévient de vraiment faire attention. Écoutez vraiment sur quel chemin vous devez aller. D'accord ? Donc, pour équilibrer là, c'est un équilibre à avoir entre votre mental et votre intuition et se reconnecter à son cœur. Et je vous disais, tout se complète puisque la dernière carte est l'intuition. Au creux de ton être, elle te susurre à l'oreille, oui, te chatouille le ventre. De sa guidance, elle t'inonde si l'acceptation est là. Oui, vous allez ressentir, vous ressentez peut-être des choses, vous avez quelque chose à l'oreille qui vous dit non, prends ce chemin plutôt que celui-là, mais effectivement, de sa guidance, elle t'inonde si l'acceptation est là. Parce que vous avez peut-être des ressentis, vous avez peut-être cette petite voix qui vous dit prends ce chemin, mais le mental va peut-être pas l'accepter et vous allez aller sur un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur pour vous. Donc on vous dit j'écoute mon intuition, je la suis vers les surprises qui me sont réservées. Oui, parce que là, le mental va vous dire oh là là, non, ne fais pas ça, tu vas être dans la difficulté, tu sais pas où tu vas, ok, ça c'est le mental. Mais là, ce qu'il faut équilibrer, c'est ok, le mental me dit ça, mais je vais quand même écouter mon intuition parce que mon intuition me dit que c'est quand même peut-être mieux de ce côté-là. Alors oui, je ne sais pas trop ce que ça va faire, mais je ressens que c'est quand même mieux d'aller pour moi ici. Effectivement, si vous suivez tout ça, oui, vous ne savez peut-être pas où vous allez mettre les pieds, mais il y a des meilleures choses qui vont arriver pour vous parce que vous écoutez vraiment au fond de vous ce qui est meilleur pour vous. Ok, voilà. Voilà pour les petits messages. J'espère que ça vous aura parlé ou ça vous aura peut-être donné un petit conseil, je l'espère. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à demain. Bisous.